petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. Et on va réaliser un gâteau à la farine de maïs et à la noix de coco, parfait pour les intolérants au gluten. Mais pour commencer notre recette, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Vous savez que moi j'utilise la chaleur tournante. Donc, on va dans un grand saladier, j'ai 4 œufs entiers. On va juste venir légèrement les mélanger. Je vais ajouter 150 g de sucre blanc, on ne peut plus ordinaire. Voilà. Je viens ajouter 100 ml ou 10 centilitres d'huile. Et 400 ml ou 40 centilitres de lait. Tout simplement. C'est un gâteau qui permet déjà pour les personnes qui sont intolérantes au gluten de se faire plaisir. Et c'est un gâteau qui, moi, mon garçon, l'adore le matin au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Donc, à ce stade, on va ajouter un sachet de levure chimique, pour ne pas l'oublier. Un sachet de levure chimique. Et j'ai donc ici 250 g de farine de maïs. Hop. Farine de maïs à ne pas confondre avec la maïzena fleur de maïs. Ici c'est vraiment de la farine de maïs, comme pour faire le pain de maïs. Farine de maïs fine qu'on trouve... Enfin, moi je l'achète à Grand Frais. Mais après, ça peut se trouver, je pense, un peu partout. Donc on voit que notre mélange se fait très facilement. Ça ne fait pas de grumeaux, il n'y a vraiment aucun problème. Et pour plus de gourmandise, je vais venir ajouter 100 g de coco râpé. Mais on pourrait y mettre des amandes, des arachides, faites des pistaches, des noisettes. Moi c'est parce que j'ai voulu mettre de la coco, mais après la touche gourmande, ajoutez-y ce que vous voulez. Pourquoi pas des fruits secs, des fruits confits. On peut vraiment et voilà, on a une magnifique pâte. Il n'y a plus qu'à la mettre dans notre moule. Voilà, j'ai pris mon moule qui est un moule à manquer de 26 cm que j'ai bien beurré. Et on n'a plus qu'à venir placer notre pâte. Ma spatule pour venir voilà. Et notre gâteau est prêt. On a tout mélangé dans un saladier et voilà, un gâteau sans gluten à la farine de maïs et à la coco. Donc maintenant, il nous reste, comme je vous avais dit, on a préchauffé notre four à 180 degrés et on va le cuire un bon 40 à 45 minutes. Bien sûr, vous savez qu'en fonction des fours, la température peut, enfin la durée peut varier. Donc on piquera pour voir si notre gâteau est parfaitement cuit, mais ça, je ne vous apprends rien. Donc on va cuire notre gâteau et on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà, nos 45 minutes de
cuisson sont passées. Regardez-moi ce magnifique gâteau. On va venir le démouler. On voit qu'il est parfaitement cuit. Hop. Et voilà. Ça n'a absolument pas accroché. Regardez-moi. On voit qu'il est moelleux. Bon, là, il est super chaud. Mais un super gâteau sans gluten. Réalisé avec de la farine de maïs. Et cette odeur de coco, je vous lève. Quand vous le ferez, vous m'en direz des nouvelles parce qu'il sent divinement bon. Sinon, nous allons très bien. Toute la petite famille se porte à merveille. Pour l'instant, on n'en sait toujours pas beaucoup plus. On attend le rendez-vous. Voilà, on attend. On est dans l'attente, c'est très très long. J'ai eu quelques retours de parents qui sont encore et qui ont eu du même cas que nous. C'est très 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 long. C'est des rendez-vous qu'il faut des mois et des mois. Donc c'est long, mais on se dit que c'est comme ça et que le système de santé est comme ça. Donc c'est inconcevable pour les parents de devoir attendre, de voir ses enfants comme ça, parce que là, oui, elle se met debout en se tenant, elle avance, elle fait quelques pas, mais elle n'a pas la capacité de tenir debout toute seule. Or, là, tout doucement, on va arriver bientôt sur la fin de l'année. Non, voilà, on est toujours... il y aura bientôt un an, enfin, au mois de... Quand on aura passé les fêtes de fin d'année, ça va faire un an qu'elle aura convulsé et on sait toujours rien, quoi. Enfin, c'est juste... Voilà, bon, je vais pas m'étaler plus que ça là-dessus, mais vous le savez, mais voilà. Donc, mais sinon, on va très, très, très bien. Donc, sur ce, on va laisser refroidir notre gâteau et on se retrouve tout à l'heure pour s'en couper une part. Nous revoilà, notre gâteau a eu le temps de refroidir. Je vous en ai coupé une part et regardez-moi si c'est pas moelleux. Il est juste magnifique. Vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser un gâteau sans gluten. Là, à base de farine de maïs. Mais on voit que même les personnes intolérantes peuvent se faire plaisir. C'est vraiment très facile à réaliser. Donc, j'espère que si vous faites... Quand vous réalisez une de mes recettes, venez toujours me dire des retours. J'aime toujours beaucoup savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Voilà, j'aime toujours beaucoup ça. Vos retours, c'est juste génial. Merci à vous. Donc, merci à vous tous pour votre soutien, votre présence. Vous êtes toujours là quand j'ai des petits coups de mou ou quand ça va très bien. Vous êtes toujours là, vous nous soutenez. C'est vraiment merveilleux. Merci à vous tous. On est une famille extraordinaire. Merci, merci, merci à vous. Les petits nouveaux, les anciens, on est vraiment, mais alors, une famille, mais merveilleuse. Vos mots, vous me touchez à un point, vous ne vous imaginez même pas. Combien votre présence me fait du bien. Voilà, vous êtes... Je sais que toutes les mamans peuvent me comprendre qu'il y a des moments où c'est très très difficile, où on a du mal, où c'est compliqué. Mais grâce à vous, là, grâce à mes vidéos où j'essaye d'oublier un petit peu tout ce que l'on traverse, grâce à vous, vous arrivez à me rebooster, vous êtes toujours merveilleux. Et merci à vous parce que vous êtes tous exceptionnels. Ne changez pas, restez comme vous êtes. Vous êtes des personnes merveilleuses. Je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.